Bonjour à tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. Pour la première fois de ma vie, incroyable aventure qui est le mois de la fantasy. Le mois de la fantasy, c'est un challenge livresque que je vois depuis plusieurs années sur Booktube car il est créé par Piketty Booking qui est une chaîne qui n'a plus à se faire connaître pendant le mois de mai où on vous propose de ne lire que de la fantasy durant tout le mois. Piketty s'est amusé à faire des menus, donc forcément je me suis dit allez, quitte à jouer le jeu, on va proposer une palle complète à tout le monde en respectant évidemment ce que Piketty nous propose. Alors il faut savoir que moi je suis vraiment allée comme d'habitude avec tous les challenges au sens le plus large de certaines catégories, c'est-à-dire que j'ai décidé comme toujours de ne pas acheter de livres pour ces challenges et donc de prendre ceux qui sont directement dans ma palle et que quelquefois il faut pour ça faire un peu trembler les murs, voire bouger quelques cloisons de ce challenge pour que mes livres puissent rentrer dans l'une ou l'autre catégorie. J'ai eu envie de mettre du rouge à lèvres, je sais pas si c'était une bonne idée. Au final, il fait trop chaud. Le challenge est actuellement divisé en 3 menus. Pour tout ce qui est de la présentation du menu, des thématiques et tout, je mettrai en lien en dessous la vidéo de présentation de la chaîne de Piketty pour que vous ayez vous-même en fait puiser toutes les informations nécessaires. Par contre, je vais vous présenter du coup tous les livres que j'ai sélectionnés. En temps normal, quand je fais le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge, qui sont les deux seuls challenges que je réalise dans l'année, je suis à fond. C'est-à-dire que vu que je suis une joueuse et que je veux vraiment lire le maximum de bouquins, je m'autorise très peu d'autres lectures. Là, je sais d'avance, je vais pas tout lire parce que comme j'ai besoin d'alterner les genres, lire du fantasy, plus de la fantasy, plus de la fantasy, plus de la fantasy, plus de la fantasy, très peu pour moi. Moi, il va falloir que je lise de la fantasy, puis que je lise du contemporain, que je lise de la fantasy, puis que je lise de l'historique. Donc forcément, je n'aurai pas le temps en un seul mois de faire toutes ces lectures. Néanmoins, j'ai voulu jouer le jeu et vraiment vous proposer en fait un livre pour chaque catégorie parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner des idées de lecture. On commence tout de suite avec le premier menu et le premier livre où il fallait trouver un livre donc de fantasy où la thématique était l'apprentissage. C'est-à-dire que le héros ou l'héroïne est dans une période d'apprentissage au sein d'une école, d'une formation. Bref, l'apprentissage au sens là. C'est là que moi j'ai choisi du coup le livre L'âme vive de Ariel Holtz. Je n'ai pas encore lu de Ariel Holtz et pourtant ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur qui a gagné le PLIB, que j'ai eu la chance en plus de rencontrer à Montreuil en 2019 et qui avait été vachement cool, ça avait été chouette de papoter avec lui. L'âme vive, c'est son dernier livre. C'est ce livre qui, si je l'ai bien compris, nous emmène dans un univers dystopique de fantasy avec une grande influence asiatique et en fait au sein de la République d'obédience, les esclaves sont devenus les maîtres, il y a une sorte d'école qui se met en place pour que tout le monde se fight. En gros, il va y avoir des destins de plein de personnages différents qui vont tous se battre dans une sorte de méga conflit. Je me suis dit écoute, on peut pas faire mieux dans le genre fantasy que de parler de ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous le mettre ici. Après apprentissage, il y a un certain apprentissage dans le chaos, hein, on est d'accord? Toujours dans ce premier menu, la seconde catégorie était de parler d'une saga. Et alors vu que je vous ai parlé d'Ariel Holtz juste avant, j'ai eu envie aussi de vous en parler juste après, car j'ai dans ma palle depuis plus d'1 an le premier tome de la saga des sœurs Carmine, qui est une saga qui parle de magie et d'une fratrie. On dit une fratrie quand c'est 3 sœurs. Bon, d'une fratrie de sorcières qui sont aussi étonnantes les unes que les autres. On en entend parler partout sur internet depuis plusieurs années et moi j'ai vraiment hâte en fait de découvrir cette fratrie. Ces 3 filles vivent dans la ville de Grisaille et la première sœur est surtout connue pour ses talents de voleuse. Elle chaparde toutes sortes de choses et j'ai vraiment hâte en fait de découvrir encore une fois Ariel Holtz et en plus cet univers de sorcières, surtout que ça fait un moment que j'ai pas lu de choses avec des sorcières là, donc ça me tente bien. J'espère qu'il y en aura au moins un des deux de cet auteur qui va être lu pendant ce mois de la fantasy par chez moi. Troisième catégorie de ce premier menu, il fallait parler d'un livre qui parle de magie et alors là j'ai fait très simple, vous le savez pour ceux qui me suivent avec assiduité, que cette année j'ai découvert la saga Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses et il me reste le tome 4, Un palais de glace et de lumière à lire et là de la magie il y en a en veux-tu en voilà, donc ça rentre totalement dans la catégorie. La trilogie se suffisait tellement bien à elle-même que ce 4e volume, j'ose pas trop y aller, j'ai peur que ça me déçoive par rapport au superbe goût qu'avait la fin du 3e tome. Mais j'ai cru comprendre en fouillant un peu sur Booknote que en fait un 5e tome est prévu, donc l'histoire ne s'arrête vraiment pas là. Donc ce 4e tome n'est pas juste un sequel pour faire plaisir aux lecteurs qui sont souvent décevants, hein, ces petits bouquins écrits parce qu'on veut pas que l'histoire se termine. Du coup voilà, je vais quand même y aller, je vais pouvoir retrouver Rhysand et toutes ceux et celles qui ont lu ce bouquin savent à quel point c'est le meilleur personnage de cette saga.
Voilà, vais-je tenir encore des mois jusqu'à ce que mes cheveux ne ressemblent plus à un chapeau de champignons. Quatrième livre du premier menu, il fallait parler. Il fallait en fait qu'il y ait l'idée d'une quête, genre avec un personnage qui a un peu le rôle d'un élu, vous voyez, qui a une quête inéluctable liée à sa vie. Où là je me suis dit mais mon dieu c'est parfait. J'ai le tome 1 de la saga Le Clan des Autorives. Alors cette saga, oh là là, là on remonte dans le tréfonds de ma mémoire parce que ma copine Marguerite, je n'appelais jamais Marguerite d'ailleurs, le lisait quand on était au collège et elle était fan. Elle m'avait prêté le premier tome. Il me semble que j'avais commencé mais que j'avais pas été au bout parce qu'à l'époque j'étais pas trop sensible à la culture japonaise et du coup j'ai un peu laissé tomber et là maintenant je me dis vraiment qu'il faut que je découvre le clan des Otori depuis le temps et j'ai le tome 1. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment. Après c'est une saga, je crois qu'il y a 4 volumes, j'ai les 4 en attente. J'ai trop peur que ce soit tellement bien que du coup je me jette dessus. Pour faire simple, l'histoire du clan des Otori, je crois qu'on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Takeru. Toute sa famille a été massacrée lors d'un combat ou d'une guerre, je ne sais plus, je ne sais pas dans quel contexte exactement. Et du coup il va devoir les venger, c'est ça son destin. Et pour cela, on va lui enseigner l'art du sabre et de la guerre et des combats. Je sais que c'est très poétique, que c'est fascinant, que vraiment on ne peut pas lâcher cette saga, du coup il est temps que j'y aille. Il est temps que je me jette dedans à cœur perdu. Puis en vrai, en ces temps troublés où on ne peut pas voyager, alors que moi je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir économiser pour partir au Japon. Je me suis dit, écoute, on va partir au Japon avec les mots en attendant d'y aller avec les pieds. Second menu, il y avait 4 catégories et moi j'en ai sélectionné 3 car il y en avait une où c'était se challenger et moi j'avais pas forcément d'autres challenges, j'avais pas envie de m'imposer un autre challenge que de déjà lire le plus de livres de cette palle. Du coup la première partie, il fallait vous parler d'un voyage et là j'ai fait le choix de mettre dans ma palle Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye qui m'a été gentiment offert par l'une d'entre vous grâce au soutien que vous me faites en achetant des livres de ma wishlist. Plus d'infos en barre d'infos. Heureusement qu'elle est là cette barre d'infos pour les infos. Si j'ai bien tout compris, Les Seigneurs de Bohème en fait ça va être raconté par une personne qui a fui la steppe et qui ne va pas nous raconter son histoire par le prisme des grands événements historiques qui ont été retenus dans le monde entier, mais plutôt par les petits personnages secondaires un peu loufoques qui ont fait l'histoire, parce que l'histoire c'est avant tout la somme de plein de petites histoires. Il va nous parler un peu de ces héros anti-héros, voilà, qui ne sont pas taillés dans le même bois que les chevaliers, mais il va nous parler d'une sorcière farfelue qui rate toujours ses d'un notaire qui va devoir aller bosser dans les mines mais qui au final va trouver dans les ténèbres la source de lumière de sa vie. Il va nous parler d'un escrimeur qui est persuadé que dans son crâne vit un monstre. Vous voyez des personnages vraiment qui n'ont rien de commun et qui n'ont rien d'héroïque et qui pourtant sont le cœur même de cette histoire et qui je suppose sont les véritables seigneurs de Bohème. Donc Estelle Faye, j'en ai jamais lu, c'est une grande autrice en fantasy, fantastique, elle est reconnue partout et je suis très heureuse d'avoir reçu ce livre, donc encore merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. La seconde catégorie, il fallait parler du petit peuple. Et alors vous savez, le petit peuple en général on fait référence aux créatures fantastiques de petite taille. On va faire référence aux fées, aux lutins, aux minimoys même. Et bien moi je n'avais rien sur les créatures de petite taille qui sont sous-entendues dans cette définition. Et du coup c'est là que j'ai un peu commencé à pousser les murs de ce challenge, car j'ai choisi un livre qui pour moi est de la fantaisie, parce que c'est fantastique ce qui se passe dedans, et qui en plus va mettre en scène une créature de petite taille. J'ai choisi de vous parler de La Métamorphose de Kafka. Ha! Alors celle-là tu l'avais pas vu venir, Pikiti, à vous. La Métamorphose de Franz Kafka. Je sais pas comment on le prononce le Z, vous dites Franck? France. Donc la Métamorphose de Kafka raconte l'histoire d'un homme qui se réveille un matin et il est en train de se transformer en insecte. Voilà, c'est tout. Il faut à tout prix que je lise ce livre. Je suis terrorisée à l'idée de le lire. Mais c'est un grand classique, apparemment il est formidable et je trouve que les insectes font partie du petit peuple et qu'un homme qui se transforme en insecte, c'est forcément un peu fantastique. Donc ce livre a toute sa place dans ce challenge. La troisième thématique demandée dans ce menu était de parler d'un livre, en tout cas de découvrir un livre composé de créatures volantes. Alors là dans le milieu de la fantaisie on en a beaucoup des créatures volantes, entre les dragons, les vouivres, les hippogriffes, les oiseaux, les phénix de toutes sortes et les oiseaux de tout champ et tout pouvoir. Voilà, il y en a tellement d'autres. J'ai choisi de mettre la seconde partie du Prieuré de l'Oranger que je suis actuellement en train de lire et qu'à mon avis je n'aurai pas fini quand commencera ce challenge. Le Prieuré de l'Oranger, c'est un livre dingue, mais en fait je vous fais déjà sa pub ici parce que à la base le livre n'est pas coupé en 2 parties. Ils l'ont sorti en poche chez J'ai lu, collection fantastique, à peu près cette taille là c'est la deuxième partie, 500 pages, la première partie fait le même nombre de pages. J'ai lu toute la première partie en lecture commune avec Cax et Sophie.
incroyable. Là je suis dans la seconde partie et j'ai un véritable coup de cœur pour cette aventure. On va suivre plusieurs personnages dans un monde fait de différents royaumes et renoms où les femmes ont une place assez prépondérante dans les rôles de pouvoir, ce qui nous change un peu, et où elles sont tout aussi adorables et détestables d'ailleurs que les hommes à ces postes. Nous sommes dans un monde où une peste fait rage et tue tout le monde. Nous sommes dans un monde où les dragons sont soit détestés, soit idolâtrés. Nous allons suivre du coup le destin de 4 personnages très différents, d'âges très différents, aux 4 coins de ces différents royaumes et renoms, et vraiment c'est formidable. Pour moi c'est un mélange entre Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux en termes de créativité. On est autant addict à la lecture de ce livre que au visionnage de ces films ou de ces sagas, car je n'ai lu ni les livres de Game of Thrones ni les livres de Tolkien, mais vraiment c'est waouh, c'est une de mes sagas favorites là. Si je vous refais un top des sagas cette année, il va être plutôt bien riche en sagas incroyables parce que j'ai de la chance là en 2021. Bonne année pour les sagas et le prieuré de l'Oranger, c'est vraiment dingue. Il y a des créatures volantes car il y a des dragons et des wyrms et des vouivres. Et même des vouivrettes, c'est des petites vouivres. Il y a beaucoup de choses qui volent et qui crachent du feu et qui mordent et qui couinent et qui font flipper, des créatures démoniaques, et moi j'adore. Donc je trouve que ça rentre totalement dans cette catégorie et vraiment je vous invite, s'il ne fallait en lire qu'un de tout ce challenge, c'est celui-là. Enfin, troisième menu de ce challenge, pareil, j'ai choisi 3 catégories car il y avait encore une sorte de défi qui était que quelqu'un choisisse une lecture pour vous. J'ai pas eu envie de le faire, donc j'ai choisi du coup de vous parler pour la première catégorie qui était un livre avec une petite histoire d'amour, un peu de romance, et qui reste de la fantaisie. Moi j'ai choisi de vous parler de La Petite Sirène d'Andersen, qui est un des classiques que je me suis lancé moi-même le défi de lire cette année, et je me suis dit cool, on va faire un combo. Il y a une histoire d'amour au sein de La Petite Sirène. Du moins, si Disney a bien respecté le conte de base, il y a une histoire d'amour, vous pouvez pas dire le contraire. Donc l'idée c'est évidemment de découvrir le véritable mythe de La Petite Sirène, voilà, de cet auteur danois, pour découvrir pourquoi cette petite sirène est si légendaire, pourquoi il y a carrément une statue à son effigie à Copenhague, pourquoi Disney a décidé d'en faire un film qui est connu et reconnu dans le monde entier du cinéma d'animation. Voilà, c'est pour ça. J'ai vraiment à cœur de découvrir tous les originaux des contes et des films qu'on a vus quand on était enfant, hein, Génération Disney, toi-même représente. Deuxième catégorie du troisième menu, il s'agissait de lire un livre de jeunesse ou de young adulte. J'en ai dans ma palle de moins en moins avec le temps, hein, comme j'ai de moins en moins de fantastique, mais j'ai choisi d'en sortir un qui est un livre de Neil Shusterman, Les Fragmentés, voilà, qui raconte l'histoire d'un monde. On est dans de la fantasy, peut-être un peu plus science-fiction, mais je me suis dit qu'il avait sa place dans ce challenge. Les Fragmentés, on est dans un monde où en fait, quand vous avez un enfant, vous avez le droit, lorsqu'il a 13 ans, de le garder, c'est gentil, ou de vous en débarrasser parce qu'il vous a déçu et d'en refaire un autre. Paye ta joie de vivre. Alors là, allez, 20 ans de psychanalyse après. Et vous doutez bien, quand on dit s'en débarrasser, c'est faire en sorte qu'il disparaisse de la surface de la Terre. Vous débarrasser de cette progéniture qui n'a fait que vous décevoir depuis sa naissance. Je suppose, car je ne suis pas retournée voir la 4e de couverture, mais je suppose que nous allons suivre un jeune homme ou une jeune femme dont les parents veulent s'en débarrasser à 13 ans et que ça va être une vraie course à la montre pour survivre. Voilà, j'ai décidé que Neil Shusterman, ça faisait trop longtemps que j'avais lu un livre de lui. Dernier livre de ce challenge, il fallait parler d'un livre d'urban fantasy. Alors, de l'urban fantasy, je me suis dit oh là là, encore un sous-genre de sous-genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une histoire de fantasy fantastique qui se passe dans une grande ville, voilà, et qui normalement la ville est un peu au cœur de l'histoire. Moi je me suis dit pareil, on va faire très simple, mais pourtant je trouvais que c'était vachement pertinent. J'ai le tome 3 de la saga Le Gang des prodiges de Marissa Meyer qui m'attend dans ma palle. C'est une saga super où en fait on tourne autour de la figure du super-héros. Mais alors le super-héros genre Spider-Man, Batman avec les collants, la cape et tout. Et en fait on est dans un monde où le monde est régi par les super-héros. On peut aider la société en devenant soi-même un super-héros car beaucoup de gens naissent avec des pouvoirs. Cependant quelques-uns d'entre eux ont décidé d'être des super méchants, des super vilains je crois. Et nous suivons du coup l'histoire d'une de ces super vilaines qui veut venger la mort de ses parents. Ce livre, cette saga en tout cas, interroge la notion de héros. Qui sont les véritables héros et qui ne le sont pas, l'influence qu'on peut avoir sur une société. On peut même s'interroger sur tout ce qui est autocratie, dictature, influence de masse, propagande. Enfin il y a vraiment plein de choses derrière cette petite saga de super-héros et de super-vilains qui comme ça a l'air toute gentillette. Moi j'avais adoré le tome 2. Le tome 1 j'avais trouvé ça sympa. Le 3 clôture cette trilogie donc j'en attends beaucoup. Et j'ai hâte de retrouver cet univers. Là on est dans du young adulte donc c'est vraiment très accessible, vous pouvez même le lire assez jeune. Je vais aussi me rajouter un bouquin qui ne rentre dans aucune catégorie mais que j'avais envie d'ajouter dans ce challenge parce qu'on a parlé du petit peuple mais on n'a pas parlé du grand peuple et que moi je veux lire
en ce moment la BD Géante. Vous avez dû entendre parler de cette BD parce que elle a fait grand bruit. Ting, ting. Quelle blague. J'ai envie de l'ajouter dans le challenge, je savais pas dans quelle catégorie la mettre. Donc ce sera peut-être ça mon défi littéraire, lire au milieu de tous ces romans une belle BD. Géante, le titre complet c'est Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté. Et rien que ça, je trouve que c'est un très bon synopsis à vous donner pour cette BD. Je trouve ça très joli, une super idée et j'ai hâte de la découvrir. Donc c'est à peu près tout pour ce mois de la fantaisie. C'est la première fois que je le fais. Je verrai bien si ça me botte ou pas, si je réitérerai l'expérience, mais en tout cas je suis très heureuse de participer à ce challenge. Et en ce moment, voilà, je me dis que ça peut faire du bien de mettre un petit peu de choses fantaisistes et fantastiques dans notre quotidien. Je vous remercie toujours du soutien que vous faites à la chaîne. Vous êtes de plus en plus jour après jour et c'est un vrai plaisir pour moi. Je vous remercie d'être actifs sur Instagram, c'est là où moi aussi je suis le plus active, de commenter les vidéos, de mettre des pouces en l'air, de les partager, d'ailleurs faites ça avec celle-ci aussi. Si vous voulez me filer un coup de pouce, offrez-moi des livres d'occasion, le lien est dans la barre et je vous laisse sur ces quelques mots doux en vous disant que je vous aime très fort, prenez soin de vous, lisez bien et on se retrouve très vite pour parler de bouquins. Ciao!